Quelqu'un m'a demandé comment être focalisé sur ses projets lorsqu'on est amoureux. Déjà, premièrement, avant d'être amoureux, rassure-toi de te mettre avec une personne qui épouse tes projets, qui aime ce que tu fais. Sinon, tu auras du mal dans la relation à trouver du temps pour toi. En fait, rassure-toi d'être avec une personne qui est prête à te laisser du temps pour que tu développes tes stratégies, tes business, tes études, que tu fasses des choses en fait. Ça se voit dès le début d'une relation. Quand tu es avec un homme qui tout le temps, il veut monter sur toi, tout le temps, sans tenir compte qu'il te faut du temps pour grandir, pour avoir ton jardin aussi à toi. Il faut comprendre ça, dès le début, c'est ça. Maintenant, si tu es dans la relation, qu'est-ce que tu fais? Une fois de plus, le dialogue. Tu lui dis, tu insistes en fait. Parce que tu dois avoir chaque jour au moins 3 heures de temps qui t'appartiennent, 3 heures de temps. Dans ta destinée, 3 heures de temps qui t'appartiennent où tu peux faire ce que tu veux faire. Tu peux t'amuser, tu peux aller au cinéma, tu peux écrire, tu peux lire, tu peux bâtir des choses, tu peux construire des choses, tu peux développer ton relationnel, ton réseau. Il y a 3 heures de temps chaque jour où tu dois grandir en fait. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas libre en fait. Tu es dans une relation où tu n'as pas le temps de faire ça parce que tu es amoureux, c'est pas bon. Si tu es aussi dans une situation où tu es amoureuse, tellement amoureuse que tu n'as plus le temps d'être sur tes projets, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amour passionnel qui est très narcissique, qui est mauvais, qui va te créer des problèmes en fait. Tu dois pouvoir aimer et faire la part des choses. Et en plus, si quelqu'un t'aime, ben, il est censé aussi te pousser dans tes projets. La preuve qu'une personne est la bonne personne pour toi, c'est quand même que dans tes projets, tu avances, non? C'est aussi ça, tu avances. Si tu commences à délaisser tes projets parce que tu passes plus de temps avec une personne, voilà, c'est déjà les premiers signaux. Donc en fait, prends les devants, concentre-toi, tu dis à la personne, écoute, moi j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, je te verrai tel ou tel jour. Sois discipliné en fait. Les vrais leaders sont disciplinés. La discipline, c'est quoi? Je dis souvent, c'est le fait de faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comme tu dois le faire, que tu le veuilles ou non. Ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comme tu dois le faire, que tu le veuilles ou non en fait. C'est-à-dire que tu sois amoureuse ou pas, tu dois faire ça, tu dois le faire ainsi, tu dois le faire à tel moment. Et si tu ne le veux pas, tu le fais quand même. Si ton copain doit te voir, non, tu dois quand même le faire. Tu dois le faire et le faire en fait. Maintenant, il y aura un temps que tu vas allouer à ton copain, à ton petit ami, à voir la personne que tu dois voir en fait. Mais je pense dans la vie qu'un individu qui rentre dans ta vie doit ajouter, pas retirer, pas soustraire. Je me souviens d'une de mes coachées en Italie elle est styliste en fait, elle est passionnée de mode et elle avait un copain qui venait à la maison chez elle et tout le temps, lui, quand elle arrivait, c'était juste la mettre dans la chambre. Juste la mettre dans la chambre. Et elle, ça l'a un peu embêté, elle m'en a parlé. Je lui ai dit, mais tiens, tu te vois dans la vie avec ce mec? Elle me dit non. Elle me dit, il ne s'intéresse même pas à mes coutures, il ne s'intéresse même pas à mes nouveaux vêtements. Pourtant, je crée de belles choses. Je lui ai dit, oui, en effet, tu crées de belles choses, je vois, parce qu'elle faisait des photos de ses créations. Je lui ai dit, mais tu ne vois pas que lui s'intéresse seulement à ton corps? Est-ce que tu comprends en fait? Elle m'a dit, ok, elle va changer des choses. Je ne sais pas si elle a changé, mais j'espère qu'elle a fait. Voilà un cas de figure, en fait, tu es carrément distraite par quelqu'un, ben, il faut changer ça. Il faut changer ça, en fait. Donc, voilà un peu ce que je te recommande. Si tu es dans une relation où tu es amoureuse, fais la part des choses. Tu as la capacité de faire. L'amour ne doit pas t'emporter comme un fleuve. Ça t'a dit tu deviens bête. Non, ça, c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour, ça. On appelle ça, c'est la folie. Tu es tellement amoureuse d'un gars que tu ne tiens plus tes comptes, tu ne lis plus, tu n'écris plus, tu ne fais plus tes études, tu es là, machin, truc. J'ai vu une fille une fois sur WhatsApp, j'étais allé dans un groupe WhatsApp pour parler aux filles des relations, on m'avait invité, le groupe duquel on m'a même éjecté du groupe parce que j'ai commencé à dire trop de vérité. Les filles étaient là, elles déifiaient, il y a parfois des femmes qui déifient, l'homme devient homme Dieu en fait. Une fille a carrément dit, ben, moi je vais arrêter mes études pour que elle devait arrêter ses études et l'argent de ses études devait donner à un gars pour qu'il puisse payer ses études. Je lui ai dit, mais tu es sérieuse? Are you serious? Tu es sérieuse? Tu vas mettre... Lui, est-ce qu'il est prêt à se mettre en stand-by aussi pour ta propre vie? Donc je coupe, voilà. Ciao, au revoir. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.